Il y a une énigme de probabilité qui est à la fois super simple à expliquer, genre en 30 secondes c'est fait, mais tellement contre-intuitive qu'elle a retourné le cerveau de milliers de personnes. Et pas n'importe qui, même des mathématiciens avec des doctorats se sont fait avoir. C'est le fameux problème de Monty Hall, et vous allez voir, son histoire est au moins aussi dingue que la solution elle-même. Bon, alors on y va. Tout commence sur un plateau de jeu télé, un peu comme le Juste Prix ou la roue de la fortune. Le décor est simple, il y a 3 portes fermées, et derrière l'une d'elles, le gros lot. La tension est à son comble. Les règles du jeu sont claires comme de l'eau de roche. Un seul choix peut changer une vie, avec une voiture flambant neuve à la clé. Les autres 2 choix, ils mènent à une chèvre. Disons que c'est un prix de consolation un peu rustique. Allez, mettons-nous dans la peau du candidat. On se lance, on choisit la porte numéro 1. Que ce soit par instinct, par superstition, peu importe, la décision est prise. Mais attention, le jeu est encore loin, très loin d'être terminé. Et c'est là que tout bascule. L'animateur, et c'est crucial, lui, il sait où est la voiture. Il intervient. Il ouvre une porte dont il sait pertinemment qu'elle est perdante, la numéro 3. Et hop, une chèvre apparaît. Ce geste change absolument tout, parce que ce n'est pas du hasard. On arrive au cœur du problème. Une nouvelle information vient de tomber. La question c'est, est-ce que cette info rend une option meilleure que l'autre? Faut-il faire confiance à son premier choix ou est-ce qu'il vaut mieux tenter le coup avec la dernière porte qui reste? C'est ce choix en apparence si simple qui a déclenché une controverse nationale. Cette question, a priori toute bête, a été posée à une personne particulièrement qualifiée. Et sa réponse a provoqué une réaction d'une violence assez incroyable. On est en 1990. Marilyn Vosavon, célèbre à l'époque pour son intelligence hors du commun, tient une chronique dans un grand magazine. Un jour, un lecteur lui soumet le problème de Monty Hall. Elle répond, avec toute la confiance que lui donne sa logique implacable. Sa réponse, elle est cash, sans le moindre détour. Il faut changer de porte. Pour elle, ce n'est absolument pas du 50-50. En changeant de porte, on double ses chances de gagner la voiture. Point. La réaction a été explosive. Elle a reçu environ 10 000 lettres. Mais le plus fou, c'est que près d'1 millier de ces lettres venaient de gens avec des doctorats, la plupart en maths et en stats. Et la quasi-totalité d'entre eux affirmaient qu'elle avait complètement tort. Et les critiques n'étaient pas que des débats académiques, c'est devenu personnel et même méprisant. Beaucoup étaient persuadés qu'elle était tout simplement incapable de comprendre des probabilités de base. Le ton était souvent hyper condescendant. Des profs universitaires, des mathématiciens lui ont écrit pour lui dire qu'elle faisait honte au pays et qu'elle propageait l'ignorance, carrément. Et bien sûr, le sexisme n'était jamais très loin. Cette remarque en particulier montre bien comment les préjugés se sont mêlés à l'arrogance intellectuelle. Mais face à toute cette pression, est-ce que Marilyn Vosavon a craqué? Pas une seconde. Parce que derrière son assurance, il n'y avait pas d'arrogance, il y avait juste des maths. Elle n'a donc pas bougé d'un iota, et elle avait bien raison. Les maths étaient de son côté. Alors on va décortiquer ça ensemble. Pourquoi est-ce que changer est la meilleure stratégie? Et de loin. Ok, le point crucial, le truc à bien comprendre, le voici. Au départ, quand on choisit une porte, on a une chance sur 3 de tomber sur la voiture. C'est logique. Ça veut donc dire qu'il y a 2 chances sur 3 que la voiture soit derrière l'une des 2 autres portes. Jusqu'ici, tout le monde suit. Mais c'est l'intervention de l'animateur qui change tout. Il sait où est la voiture et il ouvre toujours une porte avec une chèvre. Ce n'est pas du hasard. En faisant ça, il ne rééquilibre pas les chances. En fait, il prend cette grosse probabilité de 2 tiers qui flottait sur les 2 portes non choisies et il la concentre sur la seule qui reste fermée. Pour que ce soit encore plus clair, regardons les 3 scénarios possibles si on a choisi la porte 1. Premier cas, on a eu du bol, la voiture est bien derrière la porte 1. Si on change, on perd. Ok. Mais dans les 2 autres cas, on a choisi une chèvre au départ. L'animateur, lui, est obligé de montrer l'autre chèvre. La porte qui reste cache donc forcément la voiture. Dans ces 2 cas, en changeant, on gagne à coup sûr. Bilan des courses, changer est la stratégie gagnante 2 fois sur 3. C'est mathématique. Et pour ceux qui douteraient encore, il y a une analogie absolument géniale pour ça. Imaginez qu'au lieu de 3 portes, il y en ait 100. On en choisit une, la numéro 7 par exemple. On a une chance sur 100 qu'elle soit la bonne. Puis l'animateur, qui sait tout, ouvre 98 autres portes, révélant 98 chèvres. Il ne reste que notre porte 7 et, disons, la porte 54. Là, intuitivement, on sent bien qu'il faut changer, non? La probabilité que la voiture soit derrière la porte 54 est immense. Eh bien, le problème à 3 portes, c'est exactement la même logique, en plus petit. Ok, les maths sont claires. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on se plante? Pourquoi est-ce que tant de gens, même des experts, se sont fait avoir? La réponse, en fait, elle se trouve dans les petits pièges de notre cerveau. L'erreur la plus commune, c'est que notre cerveau fait une sorte de reset. Il voit 2 portes fermées et il se dit « Bon, maintenant c'est du 50-50 ».
Mais ça, c'est complètement ignorer l'information capitale. Le choix de l'animateur n'était pas aléatoire. Notre cerveau a du mal avec ce genre de probabilité conditionnelle, alors il simplifie tout en un tirage à pile ou face. Et en plus de ça, des recherches ont identifié toute une armée de biais psychologiques qui nous poussent à rester sur notre premier choix. Il y a l'effet de dotation, on pense que notre porte a plus de valeur juste parce qu'on l'a choisi. Le biais du status quo, qui fait que changer est inconfortable. Mais le plus puissant de tous, c'est sans doute le regret anticipé. On imagine la douleur insupportable de changer et de réaliser que la voiture était là depuis le début. C'est psychologiquement bien plus dur à encaisser que de perdre en s'étant tenu à son choix initial. Notre cerveau nous joue donc des tours. Mais alors que se passerait-il si on enlevait tout ce raisonnement complexe, tous ces biais, pour se fier uniquement à l'apprentissage par l'expérience? Eh bien la réponse nous vient d'un endroit plutôt inattendu. Regardez ça, c'est le résultat brillant d'une expérience menée dans une université américaine. Des pigeons ont été confrontés à une version du jeu en boucle où changer de porte lumineuse leur donnait de la nourriture plus souvent. Le résultat est incroyable. Après des centaines d'essais, ils ont appris à changer dans 96% des cas. Les humains, même après 200 essais, ne changent que dans 66% des cas. Notre raisonnement, nos biais, nous empêchent d'apprendre la stratégie optimale, alors que le pigeon, lui, a tout compris. Au final, l'histoire du problème de Monty Hall, c'est bien plus qu'un simple casse-tête. C'est une leçon assez profonde sur la connaissance, l'intuition et ce qu'on pourrait appeler le courage intellectuel. Finalement, la logique a triomphé. Les simulations par ordinateur ont confirmé sans l'ombre d'un doute la probabilité de 2/3. Et il faut le souligner, plusieurs des universitaires qui l'avaient attaqué publiquement ont eu l'humilité de reconnaître leur erreur. L'histoire de Marilyn Vos-Savant est devenue un exemple puissant de résilience face à un consensus qui avait tout faux. Et c'est la question que toute cette histoire nous laisse. Le problème de Monty Hall est un rappel brutal que notre intuition peut être une très mauvaise conseillère, surtout face aux probabilités. Il nous met au défi de faire confiance aux données, à la logique, même lorsque le monde entier et même une partie de nous-mêmes semblent penser le contraire. Alors, la prochaine fois qu'un choix se présentera, la question restera entière. Intuition ou analyse ?